dixième jour, n'est-ce pas? Mais c'est 11. Hein? C'est 9e. Ah, bon, tu es au courant? Alléluia. Qui a été invité aujourd'hui pour sa première fois? La première fois du programme. Vous êtes arrivé ce soir. Amen. Tu pries ici dans ce ministère? D'accord. Et tu viens d'arriver du voyage. Alléluia. Je vous exhorte à votre prière, continuez à prier pour l'apôtre David Amak à Amerika. Alléluia. Et puis continuez d'intercéder à travers la prière que Dieu fait les choses. Tant que la prière n'est pas montée, la réponse ne descend pas sur terre. Amen. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire rien ne bouge. Amen. Rien ne bouge. S'il n'y a pas quelqu'un qui fait bouger les choses. Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Amen. Qui était venu hier? Amen. Je te dis rapidement Apocalypse. Apocalypse 16, le verset 7. Quand le prédicateur dit la parole de Dieu, vérifiez si le passage là c'est vrai ou pas. Alléluia. Comme les chrétiens de l'Éthérie, chaque fois qu'on ouvre le Torah, ils vont vous fouiller pour voir si ce qui a été dit c'est vrai ou pas. Alléluia. De tout ce qui n'est pas basé sur la parole de Dieu ne peut pas s'accomplir. Amen. Que quelqu'un mette Apocalypse 16, le verset 7. Et j'entendis l'autel. Et j'entendis l'autel qui disait. Et j'entendis l'autel qui disait. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes jugements sont véritables et justes. Tes jugements sont véritables et justes. C'est écrit dans ta Bible. Hein? Qui n'a pas encore trouvé? Est-ce que c'est écrit dans ta Bible? Non, on a entendu il y a un qui a entendu 16. Et puis on a entendu 16. Avec micro, tu as entendu 16, tu as entendu 16. Voilà. Ah oui. Apocalypse 16, le verset 16. Et j'ai entendu l'autel qui disait, oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Mais j'ai une question. L'autel disait, est-ce que l'autel c'est une personne? Mais pourquoi l'autel parle? Vous voyez les choses mystérieuses de Dieu. Il dit l'autel disait, l'autel parle à Dieu. Il confirme la véracité, l'authenticité. Tu n'as pas trouvé d'éléments. C'est, tu n'as pas trouvé. Qui a trouvé? Hein? Et j'ai entendu ces gens qui parlent ici. L'homme qui met sa tête sur le poitrine de Jésus. Le bien-aimé. L'homme que Dieu a fait grâce. De connaître ces mystères. J'ai entendu l'autel qui disait. L'autel parle. Si quelqu'un parle, c'est que la personne a des oreilles pour attendre. Alléluia. Sans autel, Dieu ne peut plus exister. Il existe à travers l'autel.
Il agit à travers les hôtels. Il a compris que ce soit à travers les hôtels. L'État dit très bien. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Qui a une fois dit de Genèse jusqu'à Apocalypse? Hein? De Genèse, je n'ai pas dit verset au Genèse. Janvier, février, avril, juin, décembre, novembre, octobre, septembre, août, juillet, et puis janvier. Je n'ai pas fait ça. Tu as commencé de Genèse, tu as allé jusqu'à Apocalypse. Lèvez les mains. Lèvez les mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Amen. Mais pendant que vous parcourez la vie là, tu es arrivé à bien analyser cette verset 7 là. Quel hôtel parle? Hein? Une seule personne. Alléluia. D'accord, tu rentres dans mon pièce. Juste pour établir une vérité d'abord, avant de parler son message. Genèse, chapitre 28, je lis à partir de verset 10. Genèse 28 à partir de verset 10. Genèse 28 à partir de verset 10. Jacob partait de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché et il y a pris une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ces lieux-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet toucha au ciel. Et voici les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel s'était là, au-dessus de l'échelle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je le donnerai à toi et à ta postérité. On a mentionné le Dieu de combien de personnes? Hein? Abraham et Isaac. C'est tout ce que la Bible a mentionné. Quelqu'un de comprendre très bien? Hein? Ok, on continue. Il dit: ta postérité sera comme la poussière de la terre, tu étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies. En toi, qui demande de laisser la porte? Et toute la famille de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici 15. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob se réveilla de son sommeil et il dit certainement: l'Éternel est en ces lieux, et moi je ne le savais pas. Et il eut peur et dit: comme ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte du ciel. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son cheveu, il la dressa pour les versants français utilisent le monument, c'est l'autel, et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appela apparemment Luz. Vous mettez en parenthèse. Et la Bible dit ici: il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville appela Luz auparavant. Qui a donné le nom? Jacob. Okay. Et Jacob tue un peu en disant: si Dieu est avec moi et regarde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera
mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon monument, en vraie version c'est sera la maison de l'Éternel, de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. D'accord. Un homme de la fête qui a parlé de la dîme ici, c'est quelqu'un qui est fait instruit, qui a les yeux ouverts. Amen, qui a la révélation de la parole de Dieu. Et lorsque vous lisez maintenant le chapitre 29, le chapitre 30, le chapitre 31, voilà, l'histoire de Jacob est racontée en ce moment, dans ces chapitres. Écoute, ce ne sera pas long, on va la faire dans ma prière après mon message. Alléluia. Écoute. On va faire quelques secondes. Ça mérite aucun de repentance. Quand j'étais taxé, on dit l'apôtre, il aime l'argent. C'est pas en fait qu'il aime l'argent, c'est le maître. Alléluia. Je vais aller. Normalement, on doit avoir un gardien sur la porte. Quelqu'un qui vient comme ça, il bloque la personne d'abord. Quand je prêche, pendant que je respire, maintenant la personne rentre comme ça s'ouvre. De ne pas perturber, parce que si tu fais des révélations, c'est que pour le retrouver, ça sera très vite. C'est pourquoi il faut une note avant que la parole de Dieu passe, une silence. Alléluia. Avant que la pluie tombe. Ici, là, on n'a pas encore organisé, on attend juste là quand le bishop va réviser, là, on va mettre note. Et puis, là, doit commencer quelque part. Alléluia. Demain, je vais voir quelqu'un qui s'arrête, qui écoute le message qui est écrit, mais l'autre. Amen. Doucement, je vais dire, les gars, les enfants, ici, il faut être chez sous corps. Les gars, les deux, même peut-être que ça soit juste là-bas. Hein? Amen. Ok, je suis où là? Ok. Lorsque nous lisons ces passages, après quand Jacob a fini, il dit, je te donnerai la dîme de ce que tu me donnes. Amen. D'accord. Quand vous lisez très bien, hein, c'est la rencontre divine entre Jacob et Dieu. Jacob tua Isaïe, son frère. Il a pris son droit de faire sa bénédiction. Et à cause des frères de la mort, parce qu'Isaïe attend un moment pour tuer Jacob. Et ses parents lui disent non, fuis, allez chez notre parent qui est pays lointain là-bas, allez rester là-bas. Amen. Et Jacob a pris la fuite. Il n'a pas pris l'argent. Il n'a rien pris. C'est juste un bouteille et puis son bâton. Le berger, il a pris. Alléluia. Et son manteau. Alléluia. Et il part, il quitte cet endroit pour aller à Aram, si je ne me trompe pas. Hein? C'est ça, non? À l'Orient. C'est là-bas qu'il est parti. Et si vous lisez très bien votre Bible, ceux qui viennent de l'Orient, c'est des gens qui pratiquent la sorcellerie, la magie, hein, l'astrologue, quoi, tout ça, c'est ce qu'ils font. L'argent, l'enchantement, c'est ce qu'ils font. Et voici un enfant de Dieu qui se dirige vers ces domaines, juste pour aller chercher un vrai parolage. Il va pour aller chercher une vie qu'il attend. Il va pour découvrir son destin. Il va pour aller accomplir ce que Dieu a voulu. Amen. Et il y a pas un endroit dans la Bible quand on nous a dit que Dieu se révéla à Jacob. Non, mais Dieu se révéla à Abraham et Isaac. Dieu traite avec Abraham, il traite avec Isaac. Mais on attend une autre génération, une personne en particulier, que Dieu va traiter avec, parce que dans chaque génération d'une famille, il y a toujours le flambeau de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Un représentant, quelqu'un qui représente toute la famille. Amen. Et en parenthèse, un chrétien, quelqu'un qui est converti. Voici Jacob qui commence ce voyage. La Bible nous dit qu'il a marché. Pour un long moment, il a arrivé à un endroit où il ne peut plus continuer à cause de la nuit.
Et la nuit nous exige beaucoup de choses. Je vous ai déjà parlé des mystères de la nuit. Et quand la nuit tombe, Jacob reste dans cet endroit juste pour reposer parce qu'il est fatigué. Amen. Et dans cet endroit, il a cherché, il a trouvé juste un lieu. La Bible nous dit qu'il prend le pied de ces lieux pour faire comme son cousin, pour dormir. Et il prend son marteau pour faire comme l'oreille. Il est couché pour dormir. Parce qu'il y a un voyage qu'il attend le lendemain. Et voici Jacob qui s'embarquait dans un voyage pour aller quelque part. Juste pour aller chercher l'accomplissement. Pour accomplir son rêve. Et au bout de cette voyage, la Bible nous dit que Dieu, maintenant dans cet endroit, Jacob ne savait pas que Dieu l'attend quelque part. Bien aimé, il y a des personnes qui transportent Dieu. Quand tu les croises, tu as croisé Dieu. Il y a un lieu, quand tu arrives là-bas, évidemment, quelque chose va t'arriver. La Bible nous dit que Moïse a fait le troupeau de Jétro pendant des années. Il arrive un moment, il voit une montagne. Il dit non, aujourd'hui, là, je dois aller à l'autre côté de la montagne. Mais sans savoir que l'autre côté de la montagne appartenait à Dieu. Si même on dit que le diable a vendu Adam a vendu la terre au diable, mais il y a une portion qui reste la portion de Dieu. Alléluia, c'est Dieu et je vois avec la dîme. Il commence par le 10% pour occuper la terre. Et c'est à l'autre côté qu'il a rencontré Dieu. Et Jacob, évidemment, dans cet endroit, il est couché pour dormir. Pour lui seulement, Seigneur, protège-moi, le Dieu de mes pères. Lendemain, je vais continuer mon voyage. Et cette nuit, c'est une nuit décisive pour la destinée de Jacob. Et Jacob, dans son rêve, il voit maintenant l'échelle qui est quittée le ciel, là, qui a atterri sur la terre. Et il voit les anges qui montent à gauche, à droite, qui descendent à gauche, qui montent, qui descendent. Et au-dessus de cette échelle, il voit le Seigneur lui-même qui est debout. Il n'est pas assis. La position dans la Bible, spirituellement, nous parle de certaines choses. Quand vous voyez quelqu'un assis, c'est quelqu'un qui est rassasié. C'est quelqu'un qui est en train de réfléchir. C'est quelqu'un qui est en train de penser, qui est en train de méditer. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est arrêté, c'est quelqu'un qui est apte à faire quelque chose. Il est prêt à faire quelque chose. Il est prêt pour entrer en action. La Bible dit que l'Éternel, le Seigneur, était arrêté au-dessus de cette échelle. Pour dire à Jacob, c'est moi qui ai ton commencement et c'est moi qui ai la fin. Et sans moi, tu n'es rien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il faut déposer les regards vers Jésus-Christ. C'est lui qui est l'auteur et l'accomplissement de notre foi. Et voici maintenant que Jacob a vu ça, l'Éternel lui parle. Il lui dit, voici Jacob, la promesse que j'ai avec toi. Le voyage là, moi-même je suis au courant. C'est comme c'est lui qui a dit ce voyage dans le cœur de Jacob. Et il dit, je serai avec toi. Je vais te protéger. Je vais te garder. Voici, je vais te bénir. Je vais te vertir. Je te donnerai à manger, si c'est cela. Quand il a entendu toutes ces promesses, et la Bible nous dit que Jacob s'est révélé de son songe et ses rêves, et il dit, cet endroit est redondant. Alléluia. Cet endroit, vraiment, je ne savais même pas que Dieu fait habiter dans une désert comme ça. Et moi, je ne savais pas. Alléluia. Et il était étonné. Amen. Il était la peur et la présence de Dieu. Je ne sais pas s'il a continué à dormir, mais si c'était moi, j'ai resté avec les yeux ouverts jusqu'au petit matin. Parce que je ne sais pas ce qui va arriver. D'ailleurs, même j'ai volé quelqu'un, j'ai triché quelqu'un arrivé ici. Et puis on dit que Dieu s'habite dans ces lieux-là. Bien aimé, si c'était quelqu'un, il va commencer à se répandre d'abord parce que pour lui, c'est l'amour qui l'attend. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand Jacob s'est réveillé dans cet endroit, il dit à Dieu est dans cet endroit. Et Dieu m'a parlé. Comme quelqu'un qui est instruit par ses pères, par son père, la Bible nous dit que dans le même matin, il a pris des pierres et il a dressé des pierres. Je vous ai déjà parlé des pierres. Il a dressé des pierres et il a pris l'huile pour oindre, pour consacrer, pour mettre à part cet endroit-là, l'autel. Il a réparti l'autel dans cet endroit. Et Dieu se révéla en lui. Bien aimé, Dieu se révéla à nous un matin et l'autre par sa visitation, par sa parole, par ses promesses. Et moi, j'ai décidé depuis très longtemps de ne jamais laisser une parole de révélation, de visitation, de me passer comme ça sans dresser l'autel. Il a parti l'autel et il a pris l'huile comme il n'avait rien sur lui. Il a dit qu'il a fait un feu et il a parlé à l'autel. Il dit, si ce que tu m'as dit, tu me gardes dans ce voyage, tu me donnes à manger avec, tu me bénis,
sécurité. En sécurité, jusqu'à retour à la maison de mon père. Pas en pièces, mais en paix. Seigneur, je te donnerai 10% de tout ce que tu me donneras. Mais au-delà de cela, je vais utiliser les ressources que j'ai, ressources humaines, ressources financières, matérielles pour bâtir ta maison. Et quand il a fini cette prière, on n'a pas vu que Dieu l'a répondu. Amen. Et il pointe lequel il quitte. Mais le nouvel est que chacun de nous a une destination. Mais avant cette destination, tu dois passer obligatoirement par quelque part. La maison de l'avant. Chacun de nous, famille, tu dois passer. Un homme d'affaires, tu dois passer. Un travailleur, tu dois passer. Un élève, tu dois passer. Un étudiant, tu dois passer. Quelqu'un qui a réussi, tu dois passer par la maison de l'avant. Parce que la maison de l'avant est un carrefour inévitable. Forcément, un jour, tu passeras par cette chemin. Voilà. Et il y a beaucoup qui sont passés dans la maison de l'avant. C'est pas Jacob seulement qui a passé. Bien aimé, Isaac lui-même, le père Isaac, un jour il a passé par la maison de l'avant à travers le serviteur d'Abraham. On l'a envoyé pour aller chercher femme. Lui-même il est passé là-bas. Mais quand Abraham enseignait Isaac, Isaac, un fils obéissant, qui a marché dans le chemin de son père, un serviteur allait chercher femme pour lui dans la maison de là-bas. Il est arrivé dans le même jour là, il a rencontré la femme. Il y a des gens qui cherchent avec torche dans la journée même qui ne trouvent pas femme. Il a trouvé femme. Et la Bible nous dit que les parents de Rebecca, c'est eux qui ont dit non, à cause de notre coutume, reste, on doit fêter pendant 7 jours. Et après cela, on va te laisser partir. Même bien aimé, toi, femme, mais regarde, il me fout. Est-ce qu'on devait pas parler d'un homme que tu n'as jamais vu, tu n'as jamais rencontré? En ce moment, il n'y a pas Internet. Il n'y a pas Facebook. La balance-moi ton photo, je vais voir. Il balance la photo. Toi-même, tu regardes, je vais dire, plus charmant. Tu fais, tu balances, tu me regardes, tu dis, la reine de ce soir. Là-bas, avant, c'est pas affaire comme ça. Quelqu'un me comprend? Oh, quelqu'un me suit très bien. Mais à la Bible nous dit que Rebecca était tellement convaincue. Elle n'a jamais vu celui-ci. Elle ne sait pas que c'est quelqu'un qui, comme je l'ai attaché, qui est un coup comme ça, la Bible a un coup, pour le dessin qui a un coup. Vous pensez quelqu'un qui est mince comme un malade qui était dans le désert. Vous pensez quelqu'un qui est vilain comme Abouma Zanza. Alléluia. Mais la Bible dit, malgré tout cela, chaque femme a un rêve. Elle a déjà son messieurs qu'elle a déjà conçu, crié dans son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'un jour, voici ces jeunes hommes que j'ai, mais la Bible dit que Rebecca, elle n'a jamais vu cet homme, mais elle va parler de la vie. Vous pensez que Rebecca, c'est comme elle, il y a quelqu'un qui travaille et les gens qui Alléluia. Et la Bible nous dit que un jour, une semaine plus tard, on a libéré la femme, elle est partie avec le serviteur pour aller rencontrer son homme. Elle a devenu l'épouse, c'est ça en français, non? d'Isaac. Et la Bible nous dit que Rebecca consola Isaac après la mort de sa mère. Elle a pris le relais. Mais maintenant, regarde ces voyous bandits Jacob, qui connaît déjà la notion de certaines choses et il a placé quelque chose qui doit parler à l'avenir. L'autel, il a dressé l'autel et il est parti. Oh, gloire à Dieu. Il y a beaucoup de hommes et de femmes qui sont précipités pour aller à la maison de la femme et ils sont tenus captifs. Alléluia. La maison de la femme n'a pas fait de toi, il n'a pas fait de ton diplôme. De la maison de la femme, c'est un endroit où tu travailles seulement pour la femme. C'est lui qui s'enrichit, toi qui deviens pauvre. L'homme qui rentre dans la maison de la femme, il doit souffrir, travailler. On te voit travailler, mais quelqu'un d'autre se jouit le fruit éternel. Quelqu'un qui rentre dans la maison de la femme, qui rentre en liberté, tu deviens esclave. Toi-même, tu te demandes, mais c'est pas comme ça qu'on a rentré ici. Vous avez commencé bien un contrat tout rédigé, mais là-bas, il te dit non, le contrat qu'on avait fait là, il va le début qui est dans la famille d'État, vous avez dit qu'on savait dire. Et là-bas, dans son contrat, encore, il travaille avec les codes et puis les chiffres. Et puis encore, avec, je ne sais pas comment, il sait comment on a fait les choses. Mais le témoignage de Jacob nous dit ici que Laban a
changé son salaire 10 fois. Ça veut dire quoi? Le contraire, c'est qu'ils ont entendu après, il y a des modifications, des modifications ajoutées sur ça. Tu vois? Et ça a tellement mélangé toutes choses. Jacob lui-même, quand il rejette sa fille, il ne peut plus faire marche arrière parce qu'il a déjà quitté ses parents depuis très longtemps. Mais maintenant qu'il était pour aller chez ses parents sans rien là, il est resté. Il y a des gens qui arrivent dans la maison de la banque qui sont bloqués. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas envie de retourner, mais ils n'ont rien de retourner parce que les gens vont commencer à arriver. 5 ans, 10 ans qui a fait habiter là. Tu as gagné quoi? Nous-mêmes, on a avancé un peu. Quand même, on a déjà construit même, on était paillons. Toi, tu as construit quoi? Quelqu'un est sûr. La Bible dit, quand il est arrivé dans la maison de Laban, il a vu la femme qui lève son sang commencer à bouger parce qu'elle a vu une femme de chocolaté clair, bien dessinée avec tout ce qu'il faut. Et quand il a vu ça, il a vraiment, voici la femme de mon rêve. Et quand la femme aussi a su que vraiment, voici le petit vient, on est en fait parenté. Bien aimé, ce n'est pas parce que vous êtes parenté avec quelqu'un que la personne va te offrir maintenant son trésor. Non, il y a des gens qui préfèrent les étrangers plus que toi. La Bible nous dit ceci, quand il a vu, la femme maintenant a su maintenant qu'il y a vraiment le contrat peut commencer ici. Mais d'accord, c'est ce qu'il aime. L'homme, c'est que l'homme aime, il est piégé par ces choses. Quand tu aimes l'argent, tu seras piégé par l'argent. Quand tu aimes le luxe, tu seras piégé par le luxe. C'est ce que la Bible nous dit. Alléluia, quelqu'un me suit très bien. Et voici Jacob, qui va me traiter avec la main, il n'a pas vraiment apprécié. Et ta fille, là, je l'aime, l'amour que Dieu fait, c'est trop. Ça pousse comme ça, je ne peux même pas dormir depuis qu'elle soit arrivée chez toi. Alléluia. Et la femme dit d'accord, c'est pas grave, quand on va traiter le contrat, Jacob dit d'accord, 5 ans, Dieu t'ai servi pour la chair. Et il avait fait des promesses pour elle seulement, il n'y a pas de souci. Allez, vous avez vu, il a servi 7 ans. Rester dans la pluie, dans le soleil, 7 années, frère, c'est pas 7 mois. Donc 7 ans à quelqu'un, il va venir à l'université, il va devenir quelqu'un. Alléluia. Et il a travaillé pendant 7 ans. Et le jour de la noce, maintenant il est tellement content. On est dit d'accord, voici la fête va commencer. La fête commence, on lui donne, il boit seulement. Il boit seulement, parce que la vie, il va rattraper la chair. Il boit seulement, il boit. Tellement qu'il est bu, il est ivre maintenant. Et puis la loi de la maison de la banque, dans l'endroit dit ici, on ne donne pas la petite sœur en mariage avant la grande sœur. Mais tellement que la boule a bébé, il ne voit même pas ce qui se passe. Bien aimé, quand tu vas dans l'endroit d'abord, demandez qu'est-ce qui se passe. C'est comment vous faites vos choses ici. Alléluia. Et la Bible nous dit après cela, on a dit la mise de Rachel, c'est Lia qui l'a dit. Et après la noce, maintenant, peut-être qu'il peut se lever maintenant, il va dire à chérie, ah, bisous, et puis maintenant, bam, voici ça, qui n'a jamais aimé. Alléluia. Il faut son culotte là, tout le monde, maintenant tu l'as pas. Ah, comment, je ne sais pas ce qu'on a dit. Jacob, tu n'as pas demandé. Ici, là, c'est pas comme ça, en fait. Pour que la grande ne sera pas frustrée. Amen. C'est elle qui commence d'abord. Et puis encore, l'autre va se marier. Mais Jacob, c'est pas encore fini, c'est pas gâté. Hein. C'est encore pour elle. Et puis, tu l'as. Et il dit, d'accord, c'est pas grave. Comme tu as déjà fait 7 ans, je vais serrer mon frère, je vais faire 7 ans comme je l'aime. 7 ans, il a travaillé. Alléluia. Et 7 ans, il a travaillé. Après 7 ans, il vient de 2 femmes. 4 enfants, comme alléluia. La bonne dit encore, 7 ans encore, on peut avoir des beaucoup. 21 ans. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Oh, quelqu'un me comprend très bien. Mais à ce moment, la question que je pose, où était Dieu à ce moment? Pendant que Laban en train de maltraiter Jacob, pendant que Jacob souffrait dans la maison de Laban, il y a des femmes qui souffrent dans la maison de Laban, il y a des hommes qui souffrent dans la maison de Laban, il y a des gens avec toutes les familles qui sont rentrés juste pour aller chercher les pains, pour aller chercher du travail, pour aller chercher pâturage. Mais quand ils rentrent dans cet endroit, ils deviennent esclaves. Il y a des sociétés, il y a des compagnons, quand ils rentrent, ils pensent que c'est le luxe, et il y a une promesse, c'est de l'avenir. Mais quand tu t'engages pour travailler, après 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans, tu vas te trouver que vraiment tout ce que tu as fait là, c'est de travailler pour eux. Mais toi-même, tu n'as pas encore fait quelque chose pour toi. Alléluia. Il y a des endroits comme ça. Mais bien aimé, Jacob, qui connaît très bien les mystères des choses, a initié l'autel avant de quitter pour aller dans la maison de Laban. Bien aimé, Dieu,
se révéla à Jacob pendant la nuit. Tout ce qui commence la nuit doit terminer dans la nuit. Tout ce qui commence dans la journée est la solution dans la journée. Et bien aimé, pendant ce moment, l'autel attendait la promesse que Jacob a fait à l'autel. Dieu a fait promesse à Jacob. Jacob a fait promesse à l'autel. Promesse contre promesse. Action contre action. C'est ce qui se produit en ce moment. Et en Apocalypse, la Bible nous dit que j'attendais l'autel disait, bien aimé, si tu ne comprends pas encore le mystère de l'autel, tu vas penser que l'autel, c'est juste une action prophétique. Mais l'autel est une entité, l'autel est un gouvernement, l'autel est un corps, l'autel est un esprit. Quand vous lisez très bien la Bible nous dit même le corps de l'autel parle, le corps de l'autel agit. Chaque fois qu'un autel s'est mis en marche, il y a une puissance qui dégage. Bien aimé, on peut attraper la prière de quelqu'un, on peut bloquer quelqu'un. Mais tant que l'autel est engagé, bien aimé, l'autel est capable de démanteler les autres autels. Parce que dans ma vie, il y a un autel qui est dressé contre toi, et toi aussi tu dois dresser l'autel contre l'autel. C'est un combat de l'autel quand c'est dans ce domaine. Mais tant que tu n'as pas construit l'autel pour démanteler ou détruire les autres autels, l'autre autel peut te dominer. C'est l'autel, la Bible nous dit que la parole de Dieu nous dit ici, quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est l'autel de l'Éternel qui était devant Israël. À un moment, pendant qu'Israël cherchait le repos, la Bible nous dit en Deutéronome que l'autel de l'Éternel est parti pour aller chercher le repos pour Israël pendant 3 jours. Bien aimé, il y a des choses qui peuvent te placer à ta place, il y a des choses qui peuvent aller à ta place. Quand l'autel est parti, l'autel contrôle l'environnement. Mais la grandeur de l'autel dépend. Quelqu'un qui doit peut-être opérer dans un certain endroit a besoin d'un petit hôtel. Mais quand tu as besoin de faire de grands exploits avec l'Éternel, tu as besoin de construire de grands hôtels afin que les grandes choses se passent dans ta vie. Je voulais dire à quelqu'un, chaque terrain étranger, il y a un hôtel qui est engagé contre toi. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas adressé les hôtels, tu ne peux pas accomplir ce qui Dieu t'a promis. L'hôtel de la maison de Laban a combattu tous ceux qui ont rentré dans la maison de Laban. Dépouillé les gens, enterré même beaucoup. Il y a des gens qui sont rentrés, qui pensent que peut-être après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans, je dois sortir de cette maison pour aller faire quelque chose. Mais après, ils ont trouvé que même dans la maison de Laban, ils ont pris des dettes qui ne peuvent plus sortir. Tant que ces dettes ne sont pas remboursées, les pères ont pris des dettes spirituelles, c'est les enfants qui continuent toujours à rembourser. C'est pourquoi il y a certains qui travaillent, mais il n'y a pas de résultats, il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de rémunération parce que ce qui les pères ont pris, il faut que tu les rembourses d'abord avant de sortir. Il y a des gens qui sont rentrés dans la maison de Laban où les enfants sont retenus en tant que l'esclave. Mais pas Jacob. Jacob connaît les mystères des choses. Il sait que moi seul je ne peux pas combattre. Dans le monde, il y a des gens qui sont intelligents plus que moi. La Bible nous dit que le cours n'est pas pour ceux qui sont rapides, ni le père pour ceux qui sont sages, ni les le combat pour ceux qui sont forts. Mais le temps et la chance apparut à tout le monde. Et si tu comprends très bien les mystères du temps, des circonstances, tu peux prendre ça à ton avantage pour accomplir les grandes choses dans ta vie. Et bien aimé, ceux qui comprennent le mystère de la terre ne peut pas le retenir. Ou la terre passe contre les autres, retient les autres. La terre, quand tu arrives, il te dit vraiment passe parce qu'on te connaît en avance. Alléluia. Jacob a parti le terre avant que le temps arrive. 21 ans de souffrance, 21 ans de la difficulté. Pendant que Jacob a train de travailler, l'hôtel attend. Le gouvernement de l'hôtel attend. L'hôtel attend que Jacob arrive pour au moins déposer ce qu'il a demandé parce qu'il a fait un feu à l'Éternel. Et bien aimé, en ce moment, l'hôtel a soif. L'hôtel cherche les sacrifices. L'hôtel cherche la confirmation. Et les anges qui montent et qui descendent. L'hôtel part. Le compte de l'hôtel adresse maintenant. Il dit, allez chercher cet homme. S'il est vivant et mort, on doit savoir parce qu'on ne doit pas rester ici pour tout le temps. Et la Bible nous dit qu'ils ont déposé un ange à la recherche de Jacob. Et voici cet ange qui est sorti de l'hôtel, qui est en train de chercher. Il va à l'ouest, il ne trouve pas. Comme ça fait 21 ans, peut-être cet homme a changé en paix. Peut-être cet homme qui était jeune garçon a grandi. Peut-être avant, quand il était passé, il n'a pas barbe. Mais peut-être il a barbe. Mais je dois le chercher, mais pendant qu'il dort,
visage, pour que tu puisses retenir son visage pour le temps à venir. Et bien aimé, peut-être, l'ange a dû, une manière et l'autre, à retenir le visage de Jacob. Et ils sont allés chercher Jacob. Il a cherché Jacob. Bien aimé, le nom Jacob, ce n'était pas lui seul qui porte son nom. Il y a des gens qui portent Jacob. On leur dit, il y a un Jacob qui habite dans cette maison quelque part. Il vient, il rentre dans le rêve. Il va visiter, il voit le visage, il se dit non, ce n'est pas le visage, c'est lui qui nous a bâtis. Ce n'est pas le visage, c'est lui qui nous a construit. Ce n'est pas le visage, c'est lui-là qui nous a mis en place. Il cherche, il ne trouve pas. Et un jour, c'est là qu'il passe par Aran. Pendant qu'il rentre dans la cité d'Aran, qu'il rentre dans la cité des crocodiles, il commence à tourner maintenant, il cherche, il demande renseignement. On lui dit, il y a un Jacob qui habite quelque part. Quand il arrive, il rentre dans la maison, et quand il regarde, il voit un homme qui est frustré. Il voit un homme qui n'est pas rassasié. Il voit un homme qui est battu par la difficulté de la vie. Il voit un homme qui a changé son salaire 10 fois. Il voit un homme que la situation essaie de le frustrer. Il voit un homme qui est un homme et son rôle n'est pas encore accompli. Il voit un homme qui pense comment je dois faire. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai une famille, j'ai des enfants. Comment je peux m'en sortir? Il voit un homme. Et la Bible nous dit, voici Dieu, l'ange de l'Éternel, Dieu qui va adresser Jacob. Regarde ce que Dieu a dit ici, qui me plaît. Qui suis-je pour faire déplacer l'Éternel de sa vie? Qui suis-je pour que l'Éternel pense à moi? Qui suis-je pour que l'Éternel soit identifié à mon projet? Qui suis-je pour que l'Éternel agisse à ma faveur? Lâche la parole. Jésus, chapitre 31, le verset 13, le verset, je lis à partir du verset 11. Et l'ange de l'Éternel me dit en songe. La vie de Jacob commence dans les songes. Il dit, l'ange de l'Éternel me dit en sorte, Jacob, je répondis, mais voici. Il dit, lève les yeux et regarde. Toutes les boucles qui couvrent les prairies sont rayées, tachetées et maquettées. Car j'ai vu tout ce qui t'est fait là-bas. Car j'ai vu tout ce qui t'est fait là-bas. Et ici, l'ange de l'Éternel, quand il est apparu, il dit à Jacob, j'ai vu la souffrance, j'ai vu ce qui t'a souffert. Mais maintenant, je suis venu pour te donner la formule de la vie. Quand tu vas composer cette formule, tu es obligé de réussir, tu es condamné de réussir. Dans tout territoire que tu rentres, tu dois réussir au nom puissant de Jésus. Et voici Jacob, à l'endemain matin, qui allait couper cet arbre, qui a taillé cet arbre, et il a bien coupé, détaillé, il dépose au-sous des eaux. Et quand les animaux arrivent, Dieu lui dit d'abord, la lampe de l'Éternel lui dit, ne laisse pas les troupeaux faibles bien boire. Laissez ceux qui sont forts, ceux qui sont bien, ceux qui sont sains, de passer d'abord pour toi. Parce qu'ils vont commencer à reproduire. Avant cela, ils vont rencontrer là-bas et il dit là-bas. À partir d'aujourd'hui, là, on va traiter du nouvel contrat qu'on doit rester. Regarde dans ton troupeau, les rayés là sont petits, ils ne sont pas beaucoup. Alors, à partir de cet instant, les rayés là sera ma position. Quand la femme a regardé, les rayés là sont seulement en paix. Il dit à son cœur, il va rester 40 ans encore pour m'enrichir. Mais ce que la femme ne savait pas, Dieu sait en avance. Parce que les misères que tu as traversées, les difficultés que tu as traversées, les crises que tu as traversées, Dieu est en train de compter cela un à un. Dieu est en train de écrire cela un à un. Et cela va servir de preuve que Dieu va utiliser pour te faire sortir la difficulté des problèmes que tu traverses. Et la femme lui dit non, il n'y a pas de souci, on peut aller comme ça. Et voici, ils ont signé le contrat. Mais la femme a une autre formule que la femme n'a jamais. Dieu n'a jamais révélé ça à la femme parce qu'il n'était pas avec la femme. Et après quelques mois, voici les troupeaux qu'on doit maintenant fabriquer. C'est combien ici de fabrication? Et ils tombent enceinte seulement. Un coup, ils tombent enceinte. Je vois que les quatre, ils ont été faits des enfants. Priez, t'acheter. Alléluia. Et la femme a vu tout cela, ce qui se passe. Et voici ce que Dieu va dire à Jacob. Parce que est dans ma territoire, lui-même il devient danger. Parce que la femme fait
tuer un jour et réclamer tout ce qu'il appartenait. Et Dieu veut dire maintenant à Jacob en ce mot. Tous, il dit, lève les yeux et regarde toutes les boucles qui courent par les prédits sont rayés. T'acheter et marketer, car j'ai vu tout ce qui te fait là-bas. Je suis le Nézébel, je suis le Dieu de Bethel, où tu as un manement, une terre, où tu as fait un feu. Maintenant, lève-toi, c'est ce que Dieu lui a dit, bien-aimé. Dieu lui a dit, je suis le Dieu de Bethel. Mais c'est pas Dieu qui a donné le nom Bethel, c'est Jacob qui a donné le nom Bethel. Bien-aimé, l'autel est capable d'interpréter ton rêve, de te donner la réalité, de matérialiser qu'il quoi que ce soit. Il donne le nom Bethel, la maison de l'Éternel. Oh, si c'était dans notre jour, que l'Éternel de me voir à cause de l'autel que j'ai bâti, j'ai besoin de... J'ai besoin de l'argent. Oh yeah. À cause de ma vision, bien-aimée, j'ai besoin d'argent. Et bien-aimé, quand j'ai compris cette écriture, l'argent était mon ami. Chaque matin, il vient me saluer. Bien-aimé, je ne doute pas pour avoir l'argent. Tant que je connais le mystère de l'hôtel, oh, s'il avait parti l'hôtel, pour dire l'hôtel de mariage, quand Dieu va se révéler en lui, Dieu va dire que je suis le Dieu de mariage. Ne cherche plus le mariage parce que tu vas te marier. S'il avait parti cet hôtel-là, en disant à Dieu, je vais construire une cité, quand Dieu va se révéler, il va se révéler le Dieu des cités de David. Est-ce que je communique à quelqu'un? Si j'étais parti pour le voyage, quand Dieu va commencer à manifester, il va dire je suis le Dieu de voyage. Mais bien aimé, quand Dieu dit je suis voyage, quelle entité, quelle puissance, quelle principauté, quelle domination qui peut t'arrêter devant Dieu quand Dieu s'identifie avec quelques personnes. Oui, prends la paix. Amen. Amen. Je suis le Dieu. Et il nous dit tout. Regarde. Là-bas, ensuite, Jacob. Dieu se révéla avec là-bas. Quand tu vas raconter Jacob, on va lui dire quelque chose de mal et de bien. Il ne faut pas lui dire un mot de mal ni un mot de bien. Dieu devait déranger pour te déranger après ce l'autel. Quelqu'un se comprend très bien. L'autel il agit. Depuis que j'ai compris le mystère de l'autel, c'est le rêve quand j'étais enfant. Il y avait une maison à côté de la plage, avec les palmiers. Et quand je me lève matin, si même pas inspiration, tu te dis comme ça, tu as inspiration, parce que je crois que la même question. C'est mon rêve. Alléluia. Et un jour, j'ai bâti l'hôtel, juste pour avoir une maison à côté de la mer. Aujourd'hui, là, c'est une réalité. Seulement quelque chose de 2 kilomètres. Quand je vais même pour regarder, pour inspecter notre numérique, je regarde là, je me rappelle un petit enfant qui était petit, qui avait juste son rêve, et je ne sais pas comment ça le rêve va s'accomplir. Mais quand je suis devenu grand, je regarde maintenant, depuis l'enfance, jusqu'à quand je suis ce que je suis aujourd'hui, je vois que vraiment, ce n'est pas par ma puissance, ni par ma force, mais c'est par l'aide. Lèvons-nous, nous allons presser la bouche. Lemoyanta bayaka, Zekul, Brayaka, Basukayawasi, Beya Masikelia, Lekruyanda Masiti, Buyanta Labayaka, Pelibra, Yeti Sutaya Makaya, Libraya Masikoyan de la Baki, Serian de la Basuta, Remission du Seigneur, Mayeti Brayaka, Lebro, Surianta Mayaku Bayaka. Attends-moi Seigneur parce que j'ai lutté depuis très longtemps. Je pensais que par l'intelligence, j'ai compté sur ma force, j'ai compté sur mon habilité, j'ai compté
Seigneur, mais je ne savais pas qu'il y a un endroit où la promesse s'accomplit. Il y a un endroit, Seigneur, où le Dieu s'accomplit. Il y a un endroit où la parole prophétique s'accomplit. Mais ce soir, tu viens d'ouvrir les yeux pour voir que toute chose s'accomplit sous l'autel. Dieu parle du salut. Il parle de racheter l'homme. Il parle. Il a donné sa parole. Il dit un jour, il dit un jour, la sémence de la femme écrasera la tête de ses pas et il montrera son talent. Mais bien aimé, c'est à travers l'autel adressé par Dieu que cette promesse qui date presque 4000 ans tu accomplis. L'autel a un grand pouvoir impuissant. Par Dieu, j'ai compris le message. L'autel de l'éternel Dieu. L'autel de l'éternel Dieu. Il y a des gens qui sont retenus par l'autel maléfique. Il y a des gens qui sont agressés par les hôtels maléfiques. Il y a des gens qui sont abattus par les hôtels maléfiques. L'attaque constante contre les destins. Parce que ces personnes n'ont pas de l'autel qui combat à leur place. Lève ta voix maintenant. Tu dis à Dieu, pendant que j'attends pour construire mon hôtel, j'utilise, je m'appuie sur l'autel de l'homme de Dieu. Je m'appuie sur l'autel de l'homme de Dieu pour mettre fin à ce combat. Que l'autel maléfique a livré contre moi. Commence à prier maintenant. Après cette prière, je me tiens sur l'autel de l'homme de Dieu. Je me tiens sur l'autel de l'homme de Dieu. La porte de David est née. Je me tiens sur l'autel pour combattre, pour mettre en silence toute voix de l'autel, l'autorité de l'autel, la puissance de l'autel qui combat mon destin. Seigneur, ce soir, je me lève à travailler sur l'autel.
Demain ne manque pas le rendez-vous de demain. Invite un membre de ta famille. Si tu arrives à faire ce que tu dois parler demain, tu vas mettre les mains sur les choses, ça va réussir. Oui. Laban n'a pas ciblé Jacob comme ça. Il y a quelque chose qui lui donne le droit de le garder. Et c'est ce que le monde fait aujourd'hui. Il utilise l'écriture. Il utilise une bénédiction pour avancer le monde. C'est pourquoi nous sommes oppressés. Le diable ne peut pas crier quelque chose. Mais c'est qui ont des dons, eux qui le prennent pour donner aux autres. Dieu a tissé alliance avec Abraham. Il n'a pas tissé alliance avec les païens. C'est avec nous. Mais il y a quelque chose qui fait que nous sommes attaqués, assaillis, empêchés, et ils nous volent. Ils prennent de nous, ils donnent. Demain, on va découvrir ça. Et on va détruire. Demain, si tu as découvert ces secrets, tes rendez-vous, quand on te donne rendez-vous, on te donne un problème, ça va se réaliser. Tu as déjà nettoyé et préparé pour ce que tu as fait. Seigneur! Oh, Seigneur! La dernière fois de prière avant que je prie pour cette raison. Seigneur! Ce soir! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Et tout territoire! Maison! Travail! Affaires! Il réside! Dans la maison! Dans le territoire! De la banque! Seigneur! Toute relation
21e année, l'Éternel a parlé. Dis mon père. Tout moyen par laquelle la femme utilise pour mériter. Tout moyen diabolique. Tout moyen de l'autel satanique. Que la femme utilise. Pour mériter. Pour m'écarter. Pour retenir mon mariage. Pour retenir ma joie. Pour retenir ma liberté. dans la maison de Laban pour chercher Jacob. La maison de Laban a fermé complètement comme Jacob. Jacob ne pouvait pas sortir. Jacob ne pouvait pas. C'est pas Jacob n'était pas à l'aise. Jacob n'était pas content. Jacob n'était pas même, il ne pouvait pas aussi sortir. Parce que toutefois, tu es dans une situation qui t'inquiète, dans une relation qui ne te plaît pas, qui
t'épuise, qui te détruit, qui t'exploite. Et tu arrives aussi à sortir. La maison de Jacob, Laban a fermé complètement Jacob. Fermé sa décision, fermé sa détermination, fermé tout ce qui est en Jacob. Mais l'Éternel, Dieu de Bethel, donc Dieu nous a parlé hier de l'autel, comment bâtir, chacun bâtit son autel. Jacob a bâti l'autel, et Dieu de cet autel que Jacob a bâti a descendu dans la maison de Jacob. Car la maison de Laban, vous cherchez Jacob. Alléluia. On va prier encore ce soir pour dire mon Père, mon Père. Ça n'est pas encore que l'on parle, je ne fais pas la hier. On a bâti un hôtel. On a bâti un hôtel pour dire Seigneur que cet hôtel, s'il de cet hôtel, passe par cet hôtel, comme on va passer par l'hôtel de Jacob. On va prier à l'Éternel pour dire Seigneur. Dans cette mission, nous avons un hôtel de combat spirituel. Nous avons un hôtel de prière, de délivrance. Si tu n'es pas l'hôtel prestant, tu dis Seigneur, par l'hôtel de cette maison, descends dans la maison de la femme et fais-moi sortir. Dans la maison de la femme où il m'a permis, il m'a beauty, qui a fait mon mariage, qui a permis ma femme brise, qui a permis mes joies, qui a permis mes enfants, descends comme un vaillant guerrier et fais-les sortir. C'est que Laban a mis en cœur Dieu de ce programme. Il a fait dans la présence. Dieu de descend. Levons-nous le pied. Dis Dieu de l'autel. Dieu de l'autel. Dieu de l'autel. Dieu
séjour de mon mariage, de mes enfants dans la maison de Laban, c'est terminé. C'est terminé. Le séjour est terminé comme ça. Maintenant, mes séjours dans la maison de mon lapin est terminé. Je ne peux plus continuer. Alléluia. Mes amis, ceux qui prient avec nous, c'est, on a de l'enseignement sur là-bas, qui est là-bas. On a des livres sur ça. C'est tout on a bien séché. Ça, c'est prier de voir, mais ça avec toute la force en toi. Si tu connais qui est là-bas, mais c'est jour. Jacob, vous ne savez pas que Jacob ne voulait pas, mais il ne pouvait pas. Mais quand il allait à descendre, Jacob ne pouvait pas. Dieu lui a parlé dans lui. Après, il a pris ses bagages. Mais c'est jour dans la maison de Laban est terminé. Nous prions à Dieu à cause des professions de la maison de notre Père.